Bonjour tout le monde, je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous m'entendez, vous me dites, avant de commencer. Je vais attendre un petit peu. Bonjour Nano, est-ce que tu m'entends Nano? Est-ce que vous m'entendez? La musique n'est pas trop forte. Eh ben, j'attends. J'attends, vous allez me le dire. Avant de commencer, je sais que la majorité n'ont pas de connexion. La connexion elle est très lente en Algérie. Mais si vous m'entendez, dites-moi, on vous entend. Aucune réponse. Aucune réponse. Je ne vois pas vos réponses. Est-ce que vous m'entendez? Mais vous êtes fatigué ou quoi? Ou c'est votre connexion qui est fatiguée? Incroyable. Accepter. On va voir. Bon, je vais commencer. Ok. On est le jeudi 29 août 2024. Il est presque midi. Aujourd'hui, je voulais parler, suite à la vidéo que j'avais fait la dernière fois concernant la réintégration et l'âge, les conditions de l'âge qui étaient très importantes, qu'il fallait être mineur avant le 1er janvier, c'est-à-dire jusqu'au 31/12/62. Donc, il y a eu, j'ai fait ma vidéo sur YouTube, il y a eu bien sûr quelques-uns, pas quelques-uns, il y a eu une seule personne qui m'a défié en me disant non, l'âge de la majorité, elle était à 21 ans. À 21 ans. Et moi, je m'en fous en vérité. Il dit 21 ans, je m'en fous. Mais ce qui m'a déplu, c'est que j'ai vu que cette personne, elle a eu beaucoup de likes. Beaucoup de personnes ont approuvé ce qu'il a dit. Je vais vous lire à peu près ce qu'il m'a écrit et vous allez comprendre. Bon, celui-là, il s'appelle Yahya Ziri, 1814. Donc, suite à ma vidéo que j'avais partagée sur YouTube, il me dit « Pardon, écoutez bien, pardon, mais ce que vous dites est faux. En effet, en France, la majorité civile est fixée à 18 ans depuis 1974. Auparavant, et ce depuis 1907, elle était fixée à 21 ans. Donc, les personnes nées, comme j'avais donné l'exemple moi en 1942, dans l'exemple que vous avez cité, étaient bel et bien mineurs en 1962.
Et à ce titre, elles ont le droit de postuler à la réintégration à condition, bien entendu, de remplir les autres conditions que vous avez citées. Un erratum s'impose. Bon, moi, je lui ai répondu tout ça. Il me répète. Quand je lui ai dit, alors, tu peux m'expliquer pourquoi les gens qui ont fait la demande de certificat de nationalité et ils avaient 20 ans, ils ont été refusés par le pôle de nationalité. Il me répond, écoutez bien, s'il y a eu des refus, ils sont injustifiés, c'est-à-dire le refus de pôle de nationalité. Un recours devant les juridictions compétentes faisant valoir qu'avant 1974, la majorité était fixée à 21 ans, aurait rétabli la personne lésée dans son droit, et il me dit sans rancune. Je lui réponds, je lui dis c'est faux. Ces refus du pôle de nationalité sont bien justifiés. Il me répond encore, ce Yahya Dziri, 1814, désolé, mais c'est faux. Consultez un juriste qualifié et il vous le confirmera. Voilà. Consultez un juriste qualifié. Ça veut dire que moi, je ne suis pas qualifié. Donc, je ne sais pas ces gens-là. L'ignorance totale. Moi, je ne voulais pas lui répondre, hein, sincèrement. Mais j'ai répondu comme ça. Mais là, je veux faire une vidéo très importante pour que les gens puissent comprendre. Mais ils ne vont pas y aller dans l'erreur de ces illettrés, de ces gens ignorants. D'accord? Il ne faut pas y aller dans l'erreur. C'est très, très important. Il te dit en plus, consulter un juriste qualifié. C'est-à-dire, il n'a pas honte. Il n'a pas honte de le dire. Quand ça vient de si bas, c'est comme ça, c'est tout à fait normal. C'est un ignorant. C'est comme ça, ces gens-là. L'ignorance, elle fait des ravages. Et les Algériens sont la majorité des ignorants. Et ils suivent les TikTokers que les fausses informations. Et beaucoup, ils disent, hein, je ne vais pas citer les noms, tout le monde te dit non, c'était à 21 ans, c'était à 21 ans. Moi, je persiste, c'est-à-dire que c'était à 18 ans. Ça veut dire que je suis con. Ça veut dire que je suis pas qualifié. Ça veut dire que je ne sais pas. Mais allez, c'est comme ça. Voilà le journal officiel. Journal officiel. Alors, je vais vous dire, vous allez vous essayer, bien sûr. Une minute. Ce journal officiel, il date du 21 décembre 1966. D'accord? Je vais vous donner le numéro. Vous allez sur le journal officiel et vous allez comprendre. Alors, numéro 283. Non, juste une minute. Beaucoup, hein. C'est ça ce qui m'étonne. Ils ne sont même pas qualifiés déjà. Ils ne sont pas qualifiés pour faire des recherches en droit. Ils ne sont pas qualifiés pour faire... C'est incroyable. C'est incroyable. Ils trouvent... Ils parlent en plus de ça. Sans honte. C'est ça ce qui m'a énormément... Alors, loi numéro 66-945 du 20 décembre 1966 modifiant l'ordonnance du 21/7/1962 relative à certaines dispositions concernant
la nationalité française. Alors, on va y aller dans la loi. On va prendre l'article. Tellement petit. L'article 4 de cette loi. Non, je suis obligé de prendre. Alors, les enfants mineurs, écoutez bien, les enfants mineurs de 18 ans, à la date de publication de la présente loi, de personnes visées à l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962, qui a été élevée ou recueillie en France avant l'entrée en vigueur de la... C'est-à-dire les enfants qui ont été recueillis en France, hein, avant l'âge de 18 ans. Ça veut dire, vous comprenez que la majorité, elle était à 18 ans. Ça, c'est la loi de 1966. Alors, peuvent, jusqu'à l'accomplissement de leurs 18 ans, j'arrive pas, le 18e année, se faire reconnaître la nationalité française. Vous avez compris? Alors, c'est le journal officiel, c'est pas moi qui le dis. L'âge de la majorité en matière de nationalité, c'est 18 ans et non pas 21 ans, comme tout le monde le parle. Non, oui, c'est 21 ans, parce que Giscard d'Estaing, il l'a fait en 74 et tout ça. Il y a Hamar. Faites des recherches et lisez. Et ne tombez pas dans le piège des ignorants. Après, vous allez me dire, ah, peut-être la loi n'est pas rétroactive. Oui, la loi n'est pas rétroactive. C'est-à-dire, elle ne peut pas. Mais attention, la loi n'est pas rétroactive. Le législateur n'est pas con, parce que l'article 2 du Code civil, il est bien précis. L'article 2, la loi n'est pas rétroactive. Ah, mais attention, le législateur, allez, on va lire la loi, comme ça, article 2 du Code civil. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, déjà, le stipule, hein, moi j'aime pas le terme stipule, c'est pas juridique du tout. Alors, que la loi ne alors écoutez, que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif, c'est-à-dire elle ne revient pas en arrière. Ce principe de non-rétroactivité signifie que la loi ne peut pas s'appliquer à des situations passées. On est tout à fait d'accord, elle ne s'applique pas. Cependant, le législateur peut donner un effet rétroactif à une loi spécifique. Et c'est dans le cas de la nationalité française. Alors, quelles sont les conditions pour que la loi soit rétroactive? 1. Condition, il faut qu'il y ait une volonté explicite du législateur. Et que la loi doit expressément mentionner son caractère rétroactif, le législateur doit clairement indiquer dans le texte de loi son intention de lui donner un effet rétroactif. Et c'est le cas. Les émis comptent 2 motifs généraux. Parce que la nationalité, ça fait partie de la souveraineté de l'État. Il faut donner un motif général. D'accord? La musique n'est pas trop forte, j'espère. Hein. Donc, vous avez compris que les gens, que l'ignorance a atteint un niveau, oui, c'est devenu irrécupérable. Les gens sont devenus très ignorants. Et malheureusement, il y a des gens qui sont encore plus ignorants, qui font des vidéos et qui insistent, dans le cas que je viens de citer, pour la majorité
à 21 ans, insiste. D'accord, la loi elle existe, que Giscard d'Estaing, il a fait descendre jusqu'à 18 ans. Je suis tout à fait d'accord. Mais, bien avant, il y a eu une loi qui explique et qui change. Et elle est rétroactive. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont été refusées quand ils ont eu plus de 18 ans. On leur a refusé le certificat de nationalité française en disant que vous étiez majeur à cette date-là. J'aurais pu dire aux gens, oui, allez-y, c'est 21 ans, oui, puisque Giscard d'Estaing l'a fait descendre à 18 ans à partir de 74. Ça veut dire depuis 1907 à 1974, elle était 21 ans. Il faut savoir que des fois, il y a des circulaires, il y a des lois, alors, à partir de quel moment, je vous donne un exemple, à partir de quel moment, à l'époque, on faisait le service militaire, en France par exemple, en principe, à la majorité, on doit y aller faire le service militaire, c'est-à-dire à 21 ans. Mais non, le service militaire, il était obligatoire à l'âge de 20 ans. Ça veut dire que la personne n'était pas majeure. Mais il y a eu des lois qui ont changé de 21 ans à 20 ans pour le service militaire. C'est pour ça que je vous dis, si quelqu'un vous donne une information, quelle que soit l'information, vous l'écoutez sur TikTok, vous l'écoutez sur YouTube, vous l'écoutez où vous voulez, prenez ces informations et allez faire des recherches. Allez confirmer vous-même. Surtout s'il ne vous donne pas des références. Parce que la référence de dire, oui, mais de 1907 à 1974, la majorité, elle est oui. Ce n'est pas une référence, allez faire plus de recherches. Vous posez la question, pourquoi on refuse la nationalité à des gens qui ont 20 ans alors qu'ils étaient encore mineurs? C'est qu'il y a des raisons. Ce n'est pas parce qu'ils ont voulu faire des choses comme ça. Vous comprenez? Il y a des raisons. Et c'est pour ça qu'il faut faire des recherches. N'attendez jamais, jamais, et ne prenez jamais une information d'une personne, vous allez dire, ça y est, c'est un prophète. Il a raison. Non. Il faut toujours confirmer l'information. C'est pour ça que je vous dis, faites très attention. Ah oui, à 21 ans, alors venez, on va faire une action et on va leur prouver que la majorité, elle est à 21 ans. Ah, parce qu'il y a des lois, il y a ça. Alors qu'ils ignorent. Parce que mes frauches, hein, parce qu'ils sont illettrés, les gens. Bon, même si ils lisent, ils ne comprennent pas. Parce que pour comprendre déjà les lois, pour comprendre des articles, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas à tout le monde. Allez, il a fait la fac de droit, ça veut dire qu'il va venir, il va dire, oui, moi, je comprends les articles. C'est bon, non. C'est des années, des années. Il y a l'adaptation aussi. S'adapter, surtout, avec les lois, s'adapter avec tout ce qu'il y a pour arriver à un certain moment, pour que tu puisses comprendre un article. C'est pour ça que j'insiste à ce que vous fassiez des recherches, même si vous n'êtes pas qualifié, il y a des gens, et comme il a dit ce petit camp-là, consulter un juriste qualifié, je vais lui dire qu'il va se cultiver un petit peu, il va apprendre à lire et apprendre à comprendre, surtout le français. D'accord? Et n'écoutez plus personne. Si vous écoutez quelqu'un, allez faire des confirmations. Confirmez toujours. D'accord? Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire parce que c'était très important. La prochaine fois, je vous ai promis de vous faire un live sur la possession d'État et les éléments de la possession d'État pour que vous puissiez comprendre.
نديروا لكم هذا le live. Je vais vous le faire bientôt. Je suis toujours en vacances. Je me repose. Bon, je ne me repose pas en vérité. Hein. Parce que moi, je suis comme un enfant. Vous savez, quand il prend des vacances, il prend son cahier de vacances. Moi, je suis comme ça. Ça me permet, en moi, pendant ces vacances-là, de me ressourcer et de prendre et de lire beaucoup, beaucoup. Et surtout lire beaucoup. Parce que c'est très important pour moi. C'est-à-dire, quand on répète la chose, toujours c'est un avantage. Donc j'essaie toujours d'être à jour, j'essaie toujours de comprendre des fois. Je ne vous dis pas que je suis le meilleur et tout ça, non. Ça m'arrive de ne pas comprendre des choses, ça m'arrive de demander même des conseils. Et moi, mes conseils en général, vous savez, c'est simple. Ce matin-là, j'ai envoyé 450 emails. À 7 heures du matin, j'ai envoyé 450 emails à toutes les institutions administratives juridiques. Parce que je n'avais pas compris un truc, et je voulais avoir leur, ce qu'ils peuvent me répondre. Et en parallèle, je regarde chaque réponse de chaque tribunal judiciaire. Et je l'ai fait exprès hein, pour envoyer à tous les tribunaux. J'ai fait exprès, hein, c'est pas parce que j'ai fait exprès pour avoir exactement, pour voir la différence. Est-ce qu'ils sont tous d'accord, est-ce qu'ils ne sont pas d'accord pour chaque tribunal, comment il fonctionne. Et pourtant, la loi, elle est unique, la loi, elle est seule. Je veux dire, il n'y a qu'une seule loi. Mais les interprétations, elles sont différentes. Donc c'est pour ça que j'essaie toujours, toujours de prendre mes renseignements et confirmations des magistrats, du Conseil, comme je l'ai envoyé au Conseil constitutionnel, je l'ai envoyé aussi à la Cour de cassation pour avoir des réponses. Peut-être je dirais parce que vous êtes vraiment nul avec votre doigt de. Des fois, j'ai l'impression, j'ai tellement envie de vous supprimer définitivement. Mais dites-les, Walloum, ne faites rien, ne faites pas ça, c'est tout. Ne faites pas le doigt. Mais vraiment, vous êtes. Mettez-les Walloum, ne faites rien. Ni doigt, ni. Voilà. Déjà, ma soeur, elle m'a fait ça, j'ai failli la bannir, la supprimer. Quand on n'a rien à dire, on fait ça. Voilà. Alors, je préfère que tu ne dis rien et que tu ne fais rien. Il ne fait pas ça. C'est pas comme vous le gardez chez vous. OK? Voilà. Bon, je vais vous faire le truc. Cette vidéo, je vais la mettre sur YouTube avec les explications, avec les lois. Je vais vous le faire. Et pas ce soir, demain, vendredi, je vais vous faire la possession d'État et les éléments de moi parce que personne ne vous fait comprendre exactement c'est quoi la possession d'État et surtout avec l'article 30-3 pour que les gens puissent comprendre. Beaucoup se posent des questions, beaucoup se posent des questions. Mais en général, il y a beaucoup aussi qui ne répondent pas aux questions. D'accord? En résumé, la majorité en matière de la nationalité française est 18 ans. 25 ou 21 ans. C'est-à-dire, si votre papa, il a fait une action déclaratoire en 64, et en 64, tu avais 20 ans, ou tu avais 19 ans, c'est foutu. Tu n'as pas le droit à la nationalité française. Je ne dis rien du tout. Moi, je ne fais que rapporter ce qui dit le journal officiel. OK? Voilà. Portez-vous bien. Moi, je ne supporte pas la chaleur, déjà. La prochaine fois, l'été terrible, je vais le passer moi en Suède ou en Norvège. Je ne le passe plus dans ces pays où la chaleur, ouf, elle tue cette chaleur. On ne peut rien faire. Là, on ne peut rien faire. Voilà. OK. Je vous dis, portez-vous bien. Et mon conseil, toujours, faites des recherches. Ne prenez pas, ce n'est pas des prophètes.
attention, attention, et vous êtes toujours à côté de la plaque, à côté de la plaque. Faites des recherches, confirmez toujours et demandez la source, demandez les références. D'accord? Voilà. Je vous dis passez une bonne journée et à bientôt, Inch'Allah.